aujourd'hui je suis avec Axel et Nico de la Team Ride Art. On est au skatepark du Vernet à Chambéry et on a voulu faire cette petite vidéo d'état des lieux de différents skateparks sur Chambéry pour montrer un petit peu l'état des modules et l'usage qu'on peut en avoir aujourd'hui. Donc voilà, on va commencer avec le skatepark du Vernet, vous montrer un petit peu les différents modules et puis après on ira au Carré Curial, au skatepark de Saint-Alban-l'Hesse et puis à Bassin. Donc du coup là on est au skatepark du Vernet et on voulait vous montrer un petit peu l'état des lieux de ce skatepark, des modules. Donc on va commencer avec la Grindbox qui est ici. Et du coup ce module c'est vraiment un module déjà d'initiation, c'est vraiment pas un module pour une pratique sportive. Et puis on peut voir que c'est vraiment des modules qu'on vieillit, on voit au sol que c'est pas très praticable. Ça glisse pas vraiment. Ça glisse pas vraiment parce que les modules ont été faits d'une certaine façon où les rails ne sortent pas assez. Et puis après il y a vraiment quelque chose avec la disposition de ce module qui est si vous voulez le prendre de ce côté, vous n'avez pas d'élan. Vous n'avez pas d'élan ni de ce côté-là, ni de l'autre côté. Et puis là vous voyez le sol, dès qu'on est un petit peu en automne, là ça va parce que je suis en roller, mais en trottinette et en skate c'est impossible de rouler quoi. Après sur skatepark il y a des choses quand même assez positives, c'est qu'il y a un bel espace et qu'il y a moyen de faire quelque chose de vraiment vraiment chouette. Mais au jour d'aujourd'hui on peut dire que les modules sont assez mal disposés et que l'espace est assez mal exploité. Mais on a des modules comme le plan incliné qui est là, qui est un lanceur, le quarter qu'on voit ici, qui est aussi en très bon état, et le dernier quarter qui est là-bas, qu'on voit au fond, qui est aussi en très bon état. Là où on va avoir un vrai problème sur ce skatepark, du coup c'est vraiment les modules centraux qui nous permettent de progresser en skate, en roller, en trottinette et vraiment de pouvoir faire ce qu'on appelle des lignes et aller d'un côté, d'un autre en ayant des sauts, des grinds, différentes choses. Et là sur ce skatepark malheureusement il y a les modules choisis, que ce soit la grindbox ou cette pyramide, et c'est vraiment compliqué. Si je prends l'exemple de cette pyramide, vous voyez les courbes sont déjà très raides. Ça fait qu'on a vraiment un plat au milieu, là-haut en haut qui est tout petit. Et surtout, là où c'est très embêtant, c'est que toute cette partie-là, la grindbox, le muret qui est ici, elle est faite pour slider à la base. Mais elle est inutilisée aujourd'hui, tout simplement parce que derrière ce module, il y a du vide. Et les pyramides de ce genre-là, elles sont toujours faites pour être alliées avec un autre plan incliné, plat plan incliné, ou une courbe, ou une table pour faire des sauts, etc. Ce qui fait que si on se rate, on ne tombe pas sur le sol, mais on tombe sur autre chose qui limite la casse et qui permet de progresser. Donc aujourd'hui, on a un skatepark qui est assez bien en espace et qui pourrait permettre de faire des choses bien avec différents modules, vraiment les plans inclinés et les rampes de lancement qui sont en bon état, mais tout le reste, du coup, ça ne nous permet de pas pouvoir y exploiter. Alors là, on est sur le skatepark du Carré Curial. On arrive, on voit premier module déjà qu'on est sur une tôle qui est déjà bien gondolée, avec des bons espaces en plein dans la relance. C'est déjà dangereux. On a un espace entre la tôle et le goudron. Donc ça, il n'y a rien de tel pour accrocher en arrivant ou en descendant. On a une belle petite crevasse ici. Le goudron, on voit que l'état quand même pour rouler, c'est vraiment pas super quoi. Sur le deuxième module, on est sur un module qui est quand même assez haut et puis étroit. Il n'y a pas grand chose, on ne peut pas faire grand chose dessus en termes de figure. On a un rail ici qui est limite dangereux parce que là, comme au Vernet, on a un espace de fou entre le rail et le sol. Si on fait une figure ici qu'on tombe, ça peut faire mal. Il y a un espace aussi entre chaque module qui est assez conséquent, qui nous permet pas d'avoir un élan assez gros quoi. Donc
faut vraiment prendre de l'élan entre chaque. Avec le goudron qui roule mal, c'est une catastrophe. Donc dernier module, un peu comme l'autre, hein, on retrouve la tôle qui a gondolé. Hein, c'est à l'inverse du béton, le béton ça bouge pas, ça a tout gondolé. Voilà, c'est assez dangereux, hein, on a les bords là, qui dépassent. On voit il y a un super espace là entre. Donc là on voit déjà l'espace qui est énorme entre les deux modules. Et on entend ce bruit des plaques. Quand il arrive dessus, ça fait un bruit de fou, c'est pas pour rien. Parce que les roues, elles tapent ici. Certaines pratiques, ça peut passer. D'autres, vous avez vu le bruit que ça fait, ça veut tout dire. Rien que ce bruit, ça veut tout dire. Donc là, on est au skatepark de Saint-Alban-Lès, à 5 minutes de Chambéry. Et du coup, on est un peu dans l'exemple du skatepark qui a été fabriqué il y a des années, mais pas par des constructeurs de skatepark, mais par des constructeurs de jeux d'enfants. Et on voit du coup des modules qui finalement n'ont aucun sens, qui sont complètement impraticables. Cette barre, on ne sait pas à quoi elle sert. On a des blocs de béton qui sont mis les uns à côté des autres avec de la visserie. Alors c'est très solide, ça bouge pas, mais c'est complètement inutilisable. Et puis on peut voir qu'en termes de taille, c'est vraiment petit. Et ça, on le constate sur tout le skatepark, qui est pourtant un espace assez grand où on pourrait y faire de belles choses. Et du coup, le choix a été fait de privilégier des modules vraiment d'initiation. Voilà, on est tout à hauteur de genoux. On a des courbes qui sont vraiment raides. Et du coup, c'est un skatepark qui est quasiment pas utilisé à part par des petits enfants qui viennent débuter et s'initier. Là où nous, ce qu'on aimerait aujourd'hui, c'est vraiment un skatepark avec une pratique sportive où on peut progresser et pas seulement être vraiment que débutant. Là, on a un autre module qui a un spine, mais c'est la même chose, quoi. Il est vraiment tout petit. Il arrive à hauteur de hanche, là où dans les skateparks habituels, c'est des modules qui font à peu près cette hauteur. Voilà, ça c'est un... Sur le papier, c'est un gros module à la base, c'est vraiment ce qu'on appelle une fun box avec une table. Mais même chose, du coup toute petite, très raide et avec une barre pour grinder qui est complètement inutilisable. On peut vraiment rien y faire à part se faire mal. Et enfin pareil, une rampe de lancement qui est vraiment toute petite, qui donne finalement même pas d'élan, qui est vraiment juste pour peut-être apprendre à descendre des courbes, mais après on peut pas y faire grand chose. Et le dernier module, alors j'ai du mal à comprendre ce que c'est, parce que du coup on n'a pas d'élan, on a des marches mais qui servent à rien du tout. Donc je ne comprends pas du tout ce module. Et de l'autre côté on a une courbe, mais sans élan, comme si on imaginait qu'on pouvait venir sauter dessus et sauter les marches, mais c'est vraiment très mal fait. Donc en gros sur skatepark, si on peut retenir quelque chose, c'est l'espace est là. Et on peut voir que c'est des modules qui sont robustes, mais vraiment que pour de l'initiation et pas pour de la pratique sportive. Et ça, c'est vraiment dommage, parce que pour l'instant, sur les 3 skateparks qu'on a vus, on ne voit pas vraiment de skatepark à usage sportif. Alors nous voilà maintenant au skatepark de bassin. Donc skatepark de bassin, en soi, c'est pas le pire du pire, mais on a quand même des petits modules qui mériteraient d'être quand même un peu mieux, notamment la rampe, la mini rampe. Donc elle est vraiment toute petite, donc ça pour débuter c'est pas trop mal. Par contre, c'est vrai qu'elle est un peu mal faite. On est sur une rampe qui est en pente, donc il y a un côté qui va plus remonter qu'un autre. On est sur de la tôle brute comme ça. En plein été, en plein cagnard, on tombe, on se brûle. C'est un vrai micro-ondes. On a aussi, bien sûr, il n'y a pas de peinture, il n'y a rien, donc il y a le reflet du soleil. Là par exemple, c'est le bon exemple, je ne sais pas si tu arrives à voir, mais on a les reflets du soleil qui nous viennent dans les yeux pour faire des figures. On a bien besoin de bien voir. Il n'y a pas pire que ça, le reflet du soleil dans les yeux, c'est très pénible. Ensuite, on a la petite funbox, qui est vraiment petite. On voit là le bois qui commence à partir, hein. Ça tient pas du tout. On a cette cassure là à l'entrée de la relance, quoi. On a une cassure là qui vient nous freiner quand on arrive dessus, qui peut même nous bloquer, donc c'est limite dangereux. Sinon à part ça, c'est pas trop mal. Voilà, il y a le bois qui commence à pourrir sur les côtés surtout.
Là-bas on a un plan 1 que ça passe à peu près. C'est vrai que les relances sont un peu loin les unes des autres aussi. Il faut prendre quand même pas mal d'élan. Même si celle-ci a le mérite quand même d'être plutôt grande, donc plutôt intéressante. Mais pareil, il faut prendre beaucoup d'élan pour cette relance quand même. Bon, on a les plaques, hein, ça c'est le grand classique, hein, comme les autres parcs. On a les plaques qui commencent à prendre du jeu avec le goudron. Ça c'est le grand classique des skateparks modulaires comme ça. On a l'état du goudron bien sûr. Le goudron, l'enrobé comme ça, qui avec le temps bien sûr, voilà, il y a des fentes, il y a des graviers. Le gravier, il n'y a rien de pire au monde pour les riders en général. On a une petite barre qui pourrait être intéressante, mais on est sur une barre double. Ça pour les skateurs ça passe, et encore ça dépend ce qu'on fait. Un mec en roller là-dessus, il va pas du tout s'amuser, quoi. Il va même pas la prendre, quoi. Les doubles barres, ça faut oublier ça. Donc voilà quoi, c'est petit tour du parc de bassin. Alors voilà, on vous a fait un petit état des lieux des différents skateparks autour de Chambéry. Donc on n'a pas tout fait, il y en a encore plusieurs, on aurait pu aller. Mais voilà, donc on se rend bien compte, j'espère qu'on se rend bien compte dans cette vidéo, l'état un peu des skateparks qui sont un peu vétustes, carrément vétustes même, qui ne sont pas, comment dire, appropriés à notre pratique, à une pratique beaucoup plus sportive, qui sont vieux. Voilà, on a les goudrons abîmés, les modules qui ne sont pas en état. Si on compare avec d'autres villes qui se trouvent pas très loin, voilà, qui sont en Isère, en Haute-Savoie, on va trouver des meilleurs skateparks en béton, adaptés à la pratique. Pas si loin, tu vas à Crolles, tu vas à Grenoble, tu vas à Annecy, tu vas un petit peu partout aux alentours. Tu as des belles structures, et c'est vrai que Chambéry aujourd'hui on n'a pas des structures qui nous permettent de progresser. Et du coup c'est pour ça qu'on a fait cette vidéo aujourd'hui. C'est vraiment dans l'idée de faire une demande, de dire nous on aimerait que sur Chambéry on puisse voir un skatepark, plusieurs petits skateparks, mais qui soient vraiment adaptés à un sport, que ce soit le skate, le roller, mais le skate c'est un sport olympique aujourd'hui, un sport qui voit naître des talents en France. On aimerait avoir des talents qui grandissent à Chambéry et qui représentent notre ville dans des compétitions, et puis voilà, puis on a envie de voir tous les jeunes s'épanouir dans leur sport. On a envie, c'est une grosse communauté, le skate et le roller à Chambéry, et la trotte, les trois sports combinés, je sais pas, il doit y avoir 200-250 pratiquants, et on aimerait vraiment qu'ils puissent s'éclater comme nous. On aurait aimé s'éclater quand on avait leur âge dans des gros skateparks. Voilà. Un petit mot pour finir. Ouais, nous c'est Ride Art, merci d'avoir pris le temps de nous écouter. On a une asso qui essaie de se bouger pour tous les pratiquants de Chambéry. Si vous avez envie de nous aider à nous bouger, suivez-nous, partagez un max notre vidéo, suivez-nous sur Insta, et puis adhérez à notre asso. Merci à tous les gars, ciao.